Pardon, ma sœur. Je ne savais pas que tu étais là. Et pourtant, tu es restée là à me regarder, n'est-ce pas? Et pourquoi n'as-tu pas frappé avant d'entrer? Oui, oui, ma sœur. Tu as raison. J'aurais dû frapper, n'est-ce pas? Dis à maman que je vais bientôt sortir. Non, oui, oui. Je vais l'en informer. Ne t'inquiète pas. Ah, comme j'aime ça. J'ai hâte qu'un jour il soit tout à moi. Qu'est-ce que c'est, mon fils? Non, rien du tout. Où est-elle? Tu as appelé Kara? Oui, je l'ai déjà appelée. C'est quoi cette tête d'idiot? Assieds-toi, mon fils. Mec, pourquoi a-t-il fallu que j'entre à ce moment-là? Mon frère va avoir des problèmes avec moi. Boum boum. Boum boum. Boum boum. Bam bam. Boum boum. Oh, Kali, je n'aime pas que tu portes ce genre de vêtements dans la maison. Oh maman, mais je me sens plus à l'aise comme ça. Oui, tu peux te sentir à l'aise dans des vêtements décents. Non, maman. Nous ne sommes pas qu'en famille ici. Kali, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas que tu portes ce genre de vêtements dans la maison. Et alors, qu'est-ce que tu regardes? Je ne sais pas vraiment ce que c'est que de savoir. Eh sœur, ça va? Tout va très bien. Ouais, je crois qu'on s'est encore retrouvés dans cette situation, hein? Et si tu veux, je peux t'en montrer beaucoup plus. Ouais, je pense que tu ne devrais pas me dire ça. Parce que mes attentes vont monter en flèche, non? Mais tu as déjà entendu ce dicton? Et nous, comme nous sommes demi-frères, on peut en profiter encore plus. Mais il y a maman, n'est-ce pas? Elle pourrait arriver, mais elle sort. On a tout l'après-midi de libre. Oui, c'est vrai ce que tu dis, hein? Eh bien, alors qu'en penses-tu? Mais l'après-midi, tu as dit tout l'après-midi, n'est-ce pas? Mais tout l'après-midi, pourquoi faire? Eh bien, si tu veux le découvrir, viens dans ma chambre. Mon Dieu, pardonnez. Il ne sait pas ce qu'il fait, n'est-ce pas? Roméo, Roméo, réveille-toi, réveille-toi! Tu ne sais pas ce que tu fais. Roméo, on a trop dormi. Salut Tati. Roméo, on a trop dormi. Je pense que notre mère doit déjà être arrivée. Non, elle n'est pas arrivée, parce que je n'ai pas entendu son bruit. Mais va voir ce qui s'est passé. Si elle est déjà arrivée, si elle est là. Écoute, si elle était arrivée ici, ça aurait sûrement fait un scandale. Fais attention. Descends vite pour voir si maman est là. Fais attention. Lève-toi. D'accord. Salut maman. Alors, comment s'est passée ta journée? Roméo. Oups, Tati. Sors de ma maison. Quoi? Comment ça, maman? Sors de ma maison. Ce que j'ai vu aujourd'hui était horrible. Vous êtes une honte. Hein? J'ai tout vu. Vous dites que je n'ai rien vu. J'ai tout vu. Qu'est-ce que vous faisiez? Couché, sans vêtements. Vous êtes des pêcheurs. Mais maman, écoute, je n'ai même pas où aller, maman. Débrouillez-vous. Maman, mais on n'a rien fait. Vous n'avez rien fait? Vous êtes des pêcheurs. Vous dites que je n'ai rien vu. La honte que vous avez causée. Vous êtes horribles, affreux. Vous êtes des pêcheurs.
Dieu ne permet pas ça. Vous êtes frères et sœurs. Écoute maman, on n'est même pas frères et sœurs de sang, et puis c'était la première fois. Vous êtes des pécheurs. Dieu n'accepte pas ça et moi non plus. Et toi? Tu vas au couvent. Je veux savoir qui va m'obliger à aller au couvent. Moi parce que je suis ta mère. Maman, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Tu es un grand pécheur. Je n'accepte pas ça. Va-t'en. Oh Seigneur. Seigneur, pardonnez. Seigneur, pardonnez-leur. Pardonnez, mon Seigneur. Ils sont frères et sœurs. Cela ne peut pas arriver, Seigneur. Oh mon Dieu. Karen, qu'est-ce que tu fais? Je fais mes bagages. Je m'en vais. Où vas-tu, Karen? Je m'en vais. Je ne vais nulle part. Je ne vais dans aucun couvent. Karen, tu vas au couvent. Je n'y vais pas, maman. Je n'y vais pas. Si, tu y vas. Je pense que tu lis trop la Bible. Karen, tu as commis un grand péché, Karen. Je ne vais nulle part. Tu y vas, Karen. Si tu n'y vas pas, tu seras enfermée ici. Tu paies pour tous les péchés que tu as commis. Je te l'ai déjà dit. Tu lis trop la Bible. Tu vas rester enfermée ici, Karen. Tu dois m'obéir. Tu as commis un très grand péché, Karen. Oh. Maman, ouvre ici, maman. Maman. Les bonnes valeurs et les commandements de Dieu sont les phares qui nous guident à travers les tempêtes.